Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur l'histoire de Fougères. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la croisée de la rue Pomerol et de la place Lariboisière. Retour vers le passé, dirigeons-nous au même endroit en 1895. Nous sommes en avril 1895 sur la place Lariboisière, face à la Halle au Blé, qui était un lieu de vente des graines et un peu plus tard une salle de cinéma. La Halle au Blé accueille le cinéma Pathé à partir de 1911 et servira ensuite d'ateliers municipaux. Juste à côté, 2 débits de boissons cachent les remparts. Fougères a été une ville fortifiée, entourée d'une muraille, munie de tours et de portes d'entrée. Ces 2 maisons ont été détruites en 1980 pour rendre visibles les remparts de la ville et de ce qu'il reste de la tour Saint-Nicolas. Cette ancienne tour fut également nommée Tour de la Surprise en mémoire de l'attaque de la ville par une troupe de mercenaires à la solde des Anglais. À gauche, imaginez ce long rempart qui constitue l'enceinte fortifiée de la ville de Fougères. Nous parcourons la longue place Lariboisière. Au Moyen Âge, les rues sont l'aboutissement de terre battue où se déversent les déchets et les eaux usées. En 1895, les rues sont pavées et bordées de trottoirs où peuvent se déplacer en sécurité les personnes. Cependant, ces rues restent très bruyantes à chaque passage de véhicules et sont le lieu de jeu des jeunes enfants. Nous arrivons face à l'usine Cordier, splendide bâtiment industriel à la façade flanquée de colonnades et ouverte par de grandes fenêtres et verrières. L'utilisation en alternance de grès et de calcaire pour les murs rappelle l'esthétique qu'on retrouve dans certaines nefs d'église. Hyacinthe Cordier naît à Fougères en 1805. Parti en Amérique, il fit fortune. De retour à Fougères, il entreprit de faire profiter sa ville natale de l'expérience qu'il avait acquise outre-Atlantique. Il consacra ses capitaux à la création d'une usine moderne munie de l'outillage le plus perfectionné et révolutionne la fabrication traditionnelle en mode industriel. En 1890, la ville décide d'honorer la mémoire du général Lariboisière, officier et baron d'Empire né à Fougères en 1759. Il fait de brillantes études et entre comme lieutenant le 2 août 1781 dans le régiment d'artillerie de la Fère où il fit connaissance de Napoléon Bonaparte avec lequel il se lie d'amitié. Il devint général de division et commandant en chef de l'artillerie de la garde impériale en 1807. Il participa aux grandes batailles de l'épopée napoléonienne, Austerlitz, Jena, Eylau, Danzig, Wagram. En 1811, il fut nommé inspecteur général de l'artillerie. En 1812, pendant la campagne de Russie, il s'éteint le 21 décembre à Königsberg. La statue élevée fièrement sur les hauteurs de la ville était vue depuis la gare située en face. Inaugurée en 1893, elle fut retirée par les Allemands en 1942 pour recycler le métal en armement. Une réplique a été installée à nouveau en 1999 grâce au moulage de plâtre qui avait été conservé. Seule une partie de l'épée du général a été cassée depuis. Face à nous, la maison d'asile, qui était un établissement chargé d'accueillir de jeunes enfants, fut construite en 1855 à la demande de Madame Lariboisière, la bru du général. En 1895, ce bâtiment ne possède qu'un seul niveau. Elle deviendra plus tard le collège des filles. En 1940,
ce bâtiment abritera les troupes allemandes. Aujourd'hui, c'est l'école Odile Gautry. Dirigeons-nous vers la rue du Marché, emplacement des anciennes douves et qui prendra le nom de rue de Verdun par la suite. Les douves sont des fossés qui protégeaient la ville fortifiée de Fougères côté sud. Ces fossés mesuraient 1,50 m de profondeur et ont été comblés vers la fin du XVIIIe siècle. Au fond apparaît la silhouette du tribunal et des arbres ornant la place d'Armes. Empruntons à gauche la rue du Four. On découvre à droite la tour du Four qui est toujours visible actuellement avec sa maison d'habitation implantée dessus. Information de la chronique de Fougères en ce mois d'avril 1895. Avis important. Mademoiselle Piquet, successeur de Mademoiselle Helleux, 10 rue Chateaubriand, prévient les dames de la ville qu'elle vient d'ouvrir son salon de mode et les prie de lui réserver la faveur de leurs ordres. La tour du Four est un ouvrage défensif qui faisait partie des remparts reliant la porte Roger à la porte Saint-Léonard. Cette ruelle, qui donnait accès à la tour, se terminait en cul-de-sac et prit le nom de rue du Four du fait qu'il y avait un four banal qui se trouvait à proximité, le plus important de la ville de Fougères, et que le seigneur mettait à disposition de tout habitant contre un prix fixé d'avance. La tour du Four était plus haute d'1 étage. Elle a été arasée lors de l'afféagement fin 18e et le premier étage a servi de fondation à cette maison. À cet endroit, l'ancien rempart de la ville a été percé. On mesure encore actuellement l'épaisseur importante de la fortification. Cette brèche s'est appelée Porte Tuelet, du nom du bourgeois qui prit l'initiative de percer la muraille en l'an 1740. Fait divers de la chronique de Fougères en ce jour du 27 avril 1895. L'Andian, vol de poule. Dimanche matin, en sortant dans sa cour, une dame Gautier, cultivatrice à Bel-Air en Landéan, s'aperçut que la porte de son poulailler avait été fracturée. 6 poules avaient été enlevées, représentant une valeur de 18 francs. Madame Gautier a bien des soupçons, mais rien n'est venu les confirmer. Nous arrivons dans la rue Chateaubriand, anciennement appelée rue de Derrière. À droite, nous abordons l'hôtel particulier Ménard, situé au numéro 25. Il a été construit à l'emplacement d'une demeure du XVe siècle, propriété du richissime Morel de la Ville-Gontier, préposé à la monnaie de Fougères vers 1425. Face à lui, l'hôtel de Marigny, dont l'entrée est marquée par la porte bleue, a appartenu à une des 4 sœurs de l'écrivain Chateaubriand. Cette rue prit le nom du célèbre écrivain. Elle portait autrefois le nom de rue d'Aumaillerie, en référence au marché aux bestiaux qui s'y tenait. Aumaillerie tire son nom des bêtes à cornes ou aumailles que l'on vendait dans cette rue. En 1895, la rue était animée par le marché aux volailles et aux plants. C'était le moment aussi d'échange avec d'autres personnes. C'était qui comprend? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas bon. Ils ont qu'un. Eh ben, c'est ce qu'ils ont vu, madame, oui. Mais pour ma, il y a du cureux et du proprio là-dessous. Et il paraît qu'ils ont été aperçus tous deux, qui sortaient de la Grand Périne, l'un après l'autre, le même jour. Reprenons notre chemin vers la rue Le Sueur, nom du maire de la ville en 1791 et qui fut fusillé par les Chouans en 1795. Au numéro 1, l'hôtel de la Riboisière,
situé à l'angle de la rue Le Sueur et de la rue Dufour, a été bâti en 1766 par le père du général de la Riboisière, dont on vient de quitter la statue. Il englobe l'hôtel de Saint-Brice, édifié au XVIe siècle, fier de sa tourelle octogonale, joliment couronée. À gauche, au numéro 5, l'hôtel particulier de Québriac, dont l'épouse était une sœur de Chateaubriand. À droite, la Bourse du Travail indépendante, qui est un lieu de regroupement des syndicats et qui fut un lieu important pendant les grèves de 1906-1907. À gauche, le pensionnat Saint-Joseph est ouvert par la congrégation d'Évron après le partage des bâtiments du couvent des Ursulines. Il dispose d'un pensionnat, d'une école de filles et d'une salle d'asile. À l'angle de la rue Rallier et de la rue Le Sueur, il y a un collège de garçons qui dispense des cours de la 6e à la terminale. Jean Guéhenno, écrivain, fit partie des enfants qui étudia dans ce collège. En juin 1944, les Alliés bombardèrent massivement la ville de Fougères, carrefour important des renforts allemands vers la Normandie. La rue Le Sueur et toutes ses habitations, ainsi que le collège, ont connu de lourds dégâts. La façade monumentale qui ornait l'entrée du bâtiment n'existe plus. Seule subsiste la partie occidentale du collège qu'on peut voir de nos jours. À gauche, on découvre les anciens bâtiments de l'hôpital Saint-Nicolas où s'étaient établies les filles de l'instruction chrétienne en 1697. En 1895, c'est une caserne qui abrite une unité de gendarmes. Nous arborons l'ancien hôtel Le Châtelier avec sa tour du XVIe siècle qui servit de demeure aux administrateurs de l'hôpital Saint-Nicolas. Le bâtiment face à nous, en pierre blanche, est dévolu au service public et regroupe les postes et télégraphes, la justice de paix et la bibliothèque. La construction fut achevée en 1883 et l'aménagement en 1886. La grande balustrade de la corniche a été enlevée suite au bombardement de 1944. Fougères dispose d'un hôtel de ville construit au XVIe siècle. L'architecture de l'édifice puise les références de son décor aux motifs géométriques auprès de la Renaissance italienne, en vogue dans les châteaux de la Loire. Jusqu'au XVIIIe, il est flanqué d'un donjon portant les armoiries de la ville et sera démoli en 1779. L'entrée actuelle est réalisée en 1820, mais on peut encore apercevoir l'entrée originelle, superbement ornementée, qui se situe sur le côté de la rue et au-dessus de la voie publique. L'église Saint-Léonard, de style gothique, a été fondée au XIIe siècle. Mais maintes fois remaniée, il ne subsiste que quelques traces de cette époque aujourd'hui. Elle avait primitivement son chœur à l'emplacement de l'entrée actuelle.
Le pignon d'entrée est orné d'une rosace de granit, copie de celle de la Sainte-Chapelle de Paris. Le clocher, point culminant de la ville, est terminé en 1675. Son cimetière, aménagé à l'arrière, est démantelé au XVIIIe et transformé en promenade puis en jardin public. Aujourd'hui, le clocher est visitable et d'en haut, on admire toute la ville. On peut apercevoir aussi à l'est le deuxième point le plus haut d'Ille-et-Vilaine, situé à Mont-Romain, et à l'ouest la plaine où coule le Couesnon et qui s'étend jusqu'à Saint-Aubin-du-Cormier. Située entre l'église Saint-Léonard et la place du Théâtre, la rue Nationale, ou Grande Rue, est l'axe principal de la ville haute. Des incendies de la seconde moitié du XVIIIe siècle dans la haute ville entraînèrent la destruction de nombreuses maisons à colombage et de porches en bois. On décida de reconstruire la rue Nationale pour lui donner un aspect plus uniforme et d'obtenir une rue plus alignée. Toutes ces maisons à gauche bordent les remparts de la ville côté nord et elles donnent vue sur la vallée du Nançon et du château en contrebas. La rue Nationale et la rue Chateaubriand sont les deux rues de la ville haute qui étaient encloses dans les fortifications. Avec la rue de la Peinterie à laquelle elles aboutissent et qui fait angle droit pour aboutir au château, elles forment la vieille ville fougère et lui octroient aujourd'hui le titre de plus grande forteresse d'Europe. En 1895, l'éclairage public était principalement assuré par des lampes à gaz, qui avaient remplacé progressivement les lanternes à huile ou à bougie. Le gaz permettait de produire une lumière plus vive et plus durable, mais aussi plus coûteuse et plus polluante. Malgré la volonté d'uniformisation, les particuliers cherchaient à se distinguer les uns des autres afin de montrer leur richesse. On observe ainsi que la taille des vitrages divergeait en fonction des moyens du propriétaire. En effet, les grands carreaux, coulés sur marbre, étaient plus difficiles à fabriquer et coûtaient plus cher que les petits, formés à partir de bouteilles soufflées-bouches et déroulées. Aujourd'hui, on remarque une maison à porche du XVIe siècle au numéro 51, seul vestige des porches qui, avant l'incendie de 1751, bordaient sans interruption les deux côtés de la rue. Cette maison abrite aujourd'hui le musée Emmanuel de la Villéon, artiste peintre né à Fougères en 1858. Au numéro 36, l'ancien hôtel Le Bouteiller, détruit lors du bombardement de 1944, vu y séjourner Alfred de Musset en 1819. Certaines maisons sont pourvues de balcons en fer forgé et sur lesquels on retrouve parfois les initiales des propriétaires. Au numéro 32, on trouve l'hôtel de Madame de Farcy, une des sœurs de Chateaubriand, qui épousa en 1782 Annibal Pierre de Farcy, capitaine d'infanterie au régiment de Condé. Fin 18e, l'hôtel de Farcy était alors une grande maison à porche et à colombage. Au numéro 17, vous trouvez aujourd'hui un atelier-musée de l'horlogerie. La plupart des maisons est composée de 3 étages. Les 2 premiers étages sont munis de fenêtres en cintre surbaissé
ainsi que de volets en bois qui se fermaient pour certains vers l'intérieur. Le dernier étage est constitué de combles aménagés qui accueillent en général les chambres de bonne. Les riches bourgeois, propriétaires de ces nouvelles maisons, louaient le rez-de-chaussée aux commerçants. Nous arrivons aux halles en pleine construction. Sur l'emplacement de l'ancienne halle au blé, la cohue à blé, comme on disait alors en gallo. En 1877, la ville décide d'ériger un grand marché couvert afin d'abriter les marchands de lait, de fruits, de légumes et de poissons. L'architecture s'inspire des pavillons Baltard avec structures métalliques en fonte, grandes verrières et murs de pierre. Quant au sous-sol, ils seront partagés en caves pour le dépôt des marchandises restées invendues. Le sol sera recouvert de ciment, ce qui permettra de l'entretenir dans une propreté irréprochable. Les halles sont dessinées par l'architecte Laloy et mises en service en 1897. Pour la construction de cet ouvrage, on devait lever les charges lourdes à l'aide de chèvres, ancêtres de la grue. Les éléments métalliques sont assemblés par rivetage, comme la tour Eiffel. Les halles servent aussi de salle de réunion ou de fête. C'est d'ailleurs dans cet ouvrage que le banquet offert lors de la venue du président Poincaré s'y tient en 1914. En 1944, la halle se convertit en morgue. En 1947, on y voit la foire exposition. Elle est remplacée par des halles en béton en 1964 et fut rasée en 1987. Aujourd'hui, y figure la place Jean Guéhenno. Sous son ciel gris, il faut la voir. Elle est plus belle que l'Espagne qui ne s'éveille que le soir. Le beffroi de Fougères, le plus ancien de Bretagne, a été édifié en 1397. Il symbolise le pouvoir communal et la prospérité des classes économiques bourgeoises. On appelait alors le beffroi tour de l'horloge. La partie inférieure, la plus ancienne, est de forme carrée en pierre de schiste. La partie supérieure est octogonale en granit avec garde-corps. La toiture est constituée d'une flèche en ardoise avec campanile. Le beffroi est doté d'une cloche qui rythme le temps au Fougeray tous les quarts d'heure. Il n'est malheureusement pas visitable de nos jours. Avez-vous admiré son océan qui gronde, ses falaises, ses bois, ses bruyères en fleurs, ses longs genêts dorés dans la gorge profonde, quand l'humide matin les baigne de ses fleurs. Oh, qu'elle est belle, ma Bretagne, sous son ciel gris, il faut la voir. Elle est plus belle que l'Espagne qui ne s'éveille